Notre séquence décalage propose une lecture personnelle d'un grand classique de la littérature. Ce soir, c'est Daniel Darc, le chanteur culte de Taxi Girl, qui nous parle des paradis artificiels de Charles Baudelaire. Dans les paradis artificiels, Charles Baudelaire analyse l'effet des drogues au début du 19e siècle, en ce temps où le hashish s'appelait encore que la gomme verte ou le chanvre. Daniel Darc a fait l'expérience douloureuse de l'enfer de la drogue. C'est lui qui le dit et il était tout indiqué pour nous guider parmi ces évocations troubles et inquiétantes que fait l'auteur des Fleurs du Mal. Les paradis artificiels, donc il y a cette excitation nouvelle sur le hashish. Bon, quand il parle de gomme verte, Baudelaire, il n'arrête pas de parler de la gomme verte. C'est du chanvre, il parle du chanvre. Je veux définir, analyser le ravage moral causé par cette dangereuse et délicieuse gymnastique. Gymnastique, je pense qu'il entend drogue. Ou plus exactement, pratique de la drogue. Ravage si grand, danger si profond que ceux qui ne reviennent du combat que légèrement avariés m'apparaissent comme des braves échappés de la caverne d'un protémultiforme. Des Orphées vainqueurs de l'enfer. Comprennent, si l'on veut, cette forme de langage pour une métaphore excessive. J'avouerai que les poisons excitants me semblent non seulement un des plus terribles et des plus sûrs moyens dont dispose l'esprit des ténèbres pour enrôler et asservir la déplorable humanité. When will those clouds all disappear? Je crois que la littérature, enfin, les paradis artificiels est totalement, incroyablement intelligent et incroyablement fantastique, au vrai sens du terme. Et Baudelaire l'écrit. Quelque part, c'est pas mot pour mot, mais le drogué essaie d'être plus intelligent que le square, que l'homme normal. Alors que non, un drogué, et Dieu sait si je peux parler de ça, un drogué vit aussi stupidement, si ce n'est plus stupidement, qu'un homme normal. La seule différence, c'est qu'il vit beaucoup moins longtemps, en règle générale. When will those clouds all disappear? Il a voulu faire l'ange, il est devenu une bête. Ça, c'est justement les squares, les gens, entre guillemets, normaux qui veulent jouer avec la drogue. Et qui ne se rendent pas compte, justement, jusqu'où ça peut amener et jusqu'où le mot ange et bête sont importants. Pour moi qui suis croyant, c'est extrêmement important. C'est pas des plaisanteries. L'initiation, pour moi, elle s'est faite très vite. Quelqu'un est venu me voir dans la loge après un concert et m'a dit « Est-ce que tu veux quelque chose ?» J'ai dit « Quoi ?» C'était de l'héroïne. J'ai ouvert mon bras, il m'a fait un shoot. Là, c'était là. Le hashish est supposé être une drogue douce. Pour moi, c'est une drogue dure. C'est-à-dire qu'une drogue dure, vraiment pour moi, je ne la contrôle pas du tout. Je ne fume jamais de hashish. Ça me rend paranoïaque, ça me rend muet, ça me rend stupide, plus que d'habitude. Je déteste cette drogue. Je déteste ça. Il est vraiment superflu, après toutes ces considérations, d'insister sur le caractère immoral du hashish, que je compare au suicide, un suicide lent, à une arme toujours sanglante et toujours aiguisée. Aucun esprit raisonnable n'y trouvera à redire. Quand je mourrai, j'irai au paradis parce que j'ai vécu ma vie en enfer. Je trouve que ça résume assez bien Baudelaire. Quand je mourrai, j'irai au paradis parce que j'ai vécu ma vie en enfer. Baudelaire s'éteint les cheveux en bleu. Baudelaire était sous curatelle
Baudelaire était drogué, Baudelaire a été plongé dans l'alcool assez tôt, Baudelaire était irresponsable. Paradis artificiel, ça va pas ensemble. Il y a un truc qui merde. Il est facile de saisir le rapport qui existe entre les créations sataniques des poètes et les créatures vivantes qui se sont vouées aux excitants. L'homme a voulu être Dieu. Et bientôt le voilà, en vertu d'une loi morale incontrôlable, tombé plus bas que sa nature réelle. C'est une âme qui se vend en détail. Celui qui aura recours à un poison pour penser ne pourra bientôt plus penser sans poison. J'ai pas d'éducation. La seule éducation que j'ai, c'est Elvis Presley qui me l'a faite. Love me tender, love me sweet, never let me go. Elvis Presley et Baudelaire à un moment donné. Baudelaire est en enfer, mais c'est là qu'on peut rencontrer des gens comme William Burroughs ou Jack Kerouac ou Charlie Parker. Enfin des génies quoi. Et c'est là que j'irai. Encore une fois, je vais être hors sujet. C'est l'histoire de ma vie, j'ai 46 ans. C'est une belle fin, hein.